Mon histoire a commencé à l'âge de 8 ans. Je vivais avec mon père et ma belle, mais vu que je suis orpheline de mère, je ne connais pas ma famille maternelle. Ma mère, en venant, elle est venue à la maison, elle avait 4 enfants. Je les ai pris comme mes frères et ma mère aussi. C'est moi qui faisais tout à la maison. Je partais à l'école des fois 8, 9 heures. Et on me disait toujours que tout c'est de ma faute, tout c'est moi qui dois faire. Ma mère vendait la nourriture. Donc le matin avant que je parte, je dois tout laver, aller balayer là où elle va. Le soir, quand je rentre, je dois laver l'assiette, tout, mettre au propre. Des fois, il finissait à 19 heures et il faut aller plusieurs loin. Même le temps pour étudier, il n'y avait pas. Un jour, en rentrant de classe, comme il y avait 2 routes pour rentrer, pour partir à l'école, il y avait la route principale et il y avait une autre route secondaire. En rentrant de classe, vers les 17 heures, vu que le jour-là, il y avait balayé la salle de classe, je suis rentré un peu tard, vers les 17 heures. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne connais même pas les gars. Un d'entre eux m'a appelé. Je me suis dit que peut-être il voulait un renseignement, je ne sais pas trop. Et quand il m'a appelé, il m'a dit que je viens. Je suis venu, je me suis placé devant lui, il m'a demandé si ça va, il a dit oui. Il m'a demandé comment s'est passée ma journée, j'ai dit ça s'est bien passé. Il m'a dit si c'est que j'ai mangé. Il a dit non, je suis en train de rentrer à la maison. Il m'a dit ok. On part, je l'accompagne quelque part. Et c'est ce jour-là que c'est ce jour-là qu'il a été violé. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai eu peur d'en parler, je suis restée tranquille. Le temps est passé, je ne savais rien. Il y a ma belle-mère qui découvre les symptômes de grossesse. Elle a dit qu'on doit faire un test de grossesse à la maison. Quand on fait le test, mon père me demande qui est le père, il dit que je ne connais pas qui est le père, que j'ai été violée. Il dit que je mens, que je connais le père de mon enfant. Il veut me montrer le père de mon enfant. Là, il dit que je ne connais rien. Il a dit que ok, comme je ne connais rien, je ne peux pas lui trouver. Il m'a mis dehors le jour-là. Je suis là reparti chez une tante. Il a appelé, la tante lui a appelé pour dire que je suis ici, qu'est-ce qui se passe, que je ne veux rien dire, qu'est-ce qui se passe, il y a quel problème. Il a dit à ma tante que comme je suis là-bas, ça regarde ma tante. Lui, ça ne le regarde pas, il fait comme je veux. Si je veux, je reste là-bas, si je veux, je rentre, tant pis. Mais lui, ça ne le regarde pas. Ma tante a dit qu'elle ne peut pas m'héberger. Vu que mon père a dit que lui, il a arrêté les responsabilités sur moi. Je suis sortie. J'ai fait 3 mois dans la rue. N'ayant nulle part où dormir. J'ai fait que là où je trouve, soit c'est une vieille maison, je dors, soit c'est une boutique, peu importe. Moi, je dormais juste. Je montais, je descendais comme ça pendant 3 mois. Un jour, je suis partie chez nous pour rendre visite à ma grand-mère. Celui-là, ma grand-mère m'a demandé de rester. J'ai dit, je ne peux pas rester. Mon père va rentrer, il va me taper, il va me tuer. Je ne peux pas rester à la maison. Elle a dit non, reste. J'ai dit non. Je suis partie. Je suis revenue le lendemain. Elle m'a dit que je dors. J'ai dit non, je n'ai nulle part où aller. Elle a dit d'accord, que le soir, je viens dormir le matin. Si je veux, je pars. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Je venais, je dormais dans la nuit. Elle fermait la porte légère. On va faire comme si elle a fermé la porte. Et pourtant, c'est pas fermé. Quand elle vient, le jour où je pars, elle me couche, je dors. Le matin, je sors. J'ai fait comme cela pendant pratiquement 1 mois. Ma grand-mère vendait les bâtons. Le matin, elle attache les bâtons, le soir, je pars à vendre. Le matin, elle attache les bâtons, le soir, elle part à vendre. Comme dans notre terrain, c'est une cité, la grand-mère de côté, mon père de côté. Mon père a commencé à me voir. Il ne m'adressait pas la parole. Je lui saluais le matin, il ne me répond pas. Je faisais comme ça tout le temps, il ne me répond pas. J'aidais même sa femme à travailler. Mais lui, il ne me regardait même pas. Avec les petits amis de ma grand-mère. Et ses amis, on a pu faire la liaison ensemble. J'ai accouché dans les bonnes conditions. Quelques temps après, j'ai eu le travail. J'ai commencé à travailler. Le matin, je sortais, le soir, je rentrais. Je n'avais aucun problème. Il y a de cela 3 ans.
J'ai rencontré un homme. C'est lui qui m'a demandé de laisser le travail, qu'il allait prendre soin de moi, qu'il va m'épouser et autres. J'ai dit d'accord. On a commencé à sortir ensemble. Il venait même à la maison. À chaque fois qu'il demandait aux membres de sa famille, il me disait que non, c'est pas bon pour le moment. Il veut d'abord savoir si je suis sérieuse ou pas, avant de me présenter à sa famille. Il dit d'accord. Son voisin pendant 2 ans et demi. Je suis donc tombée enceinte. Quand elle tombe enceinte, il m'a même menacé pour savoir si c'est vraiment ça. Il dit oui, c'est ton enfant. Il me dit que ok, comme c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Il dit d'accord. J'étais à 3 mois de grossesse. Un jour, mon téléphone sonne, c'est sa soeur qui m'appelle. On s'était disputé 1 semaine avant, elle avait bloqué. Sa soeur m'appelle. Elle me dit que son frère veut me parler. Je n'ai même pas cherché à savoir qui c'était. J'ai dit ok, j'ai débloqué là. Il m'a appelé, on l'a posé. 3 jours plus tard, j'appelle le même numéro. C'est là où il demande que c'est qui. Le numéro aussi m'avait appelé 1 fois. Elle me fait comprendre que elle est la soeur de mon petit ami. Il dit d'accord. Après, elle me dit que moi c'est qui. Il dit moi je suis sa femme. Elle me dit sa femme comment. Elle sait que sa femme est à Yaoundé. Moi je suis sa femme comment. Je suis où je vis où. Je dis je suis à Douala, je suis à Ansel. Elle me dit non. Ça ne doit pas être possible puisque sa femme vient d'accoucher. Ça fait 3 mois. Ça va me faire donc comprendre que celui-là avec qui je suis est marié. Il a des enfants et autres. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'on a coupé contact. Jusqu'aujourd'hui. Oui. Et il vient par le canal de Croix pour solliciter un emploi, peu importe dans le domaine, pour pouvoir économiser et me lancer dans une petite activité qui va me permettre de garder mes enfants et aussi prendre soin de moi.